Savez-vous que c'est une femme qui a écrit le premier conte merveilleux en France en 1690 ? Madame d'Aulnoy, ou la Fée des contes comme on l'appelle, était plus subversive et moderne que son contemporain Charles Perrault. Sa vie est pourtant loin d'être un conte de fées. Originaire d'une famille de petite noblesse normande, elle est mariée très jeune à un homme de 30 ans son aîné, avec qui elle ne s'entend pas, à tel point qu'elle fuit la vie qui l'attend. Madame d'Aulnoy vit quelques années d'errance avant d'arriver à Paris à la fin du XVIIe siècle. C'est là qu'elle se fait connaître comme femme de lettres et publie le premier conte merveilleux écrit en français, L'île de la Félicité, en 1690. Elle a été une des grandes figures de l'époque. Et puis il y a aussi une modernité. Moi je pense vraiment qu'elle n'a rien de classique, entre guillemets. Elle est plus baroque, plus exubérante dans son imaginaire, dans la complexité de ses intrigues. Elle a aussi ouvert des portes pour le développement, l'expansion du conte au fil des siècles. Très prolixe, la baronne d'Aulnoy écrit 25 contes au cours de sa vie. C'est beaucoup plus que Perrault qui n'en compte qu'une petite dizaine. Très libre dans son écriture, Madame d'Aulnoy s'inspire de différents styles de l'époque. Ça peut être très romanesque avec des enlèvements, des pirates. Ça peut être très galant avec des conversations amoureuses et beaucoup de compliments. Ou alors au contraire, ça peut basculer vers des scènes un petit peu plus horribles avec des menaces d'ogres cannibales par exemple. Donc c'est vraiment un carrefour d'influence, c'est une espèce de marmite de chaudron des fées. Lieu de création, le conte est un espace de transgression et de subversion pour Madame d'Aulnoy. Comme cette scène de l'oiseau bleu, illustrée en 1717, qui a une connotation sexuelle. On y voit les deux amants se rencontrer, Florine dévoile des parties de sa peau avec ses bras et sa gorge nus, et le bec de l'oiseau qui touche ses lèvres rappelle une forme phallique. Là où Madame d'Aulnoy est très moderne, c'est dans le choix des personnages qu'elle met en avant, des héroïnes plutôt que des héros. Et elle s'éloigne de l'image de la princesse éplorée qui attend son prince, comme dans l'oiseau bleu. Le prince fait une dépression, il est complètement neurasthénique, il s'apprête à épouser la princesse qu'il n'aime pas et qu'on lui impose, et heureusement que l'héroïne se met en quête pour reconquérir son prince et l'arracher des mains de sa rivale. Prenez Cendrillon par exemple. Chez Madame d'Aulnoy, elle s'appelle Finette Cendron. C'est vraiment une héroïne beaucoup plus vive, beaucoup plus ouvertement courageuse, beaucoup plus décidée que Cendrillon, la Cendrillon de Perrault, mais attention, la Cendrillon de Perrault n'est pas si passive qu'elle l'est. Je pense que c'est aussi l'image de Walt Disney qui a véhiculé cette héroïne qui se dédie aux tâches ménagères, qui reste dans cet univers très infantile de petits animaux. Et toutes les Cendrillons ne sont pas toujours aussi passives. Des femmes puissantes et influentes, Madame d'Aulnoy en côtoie aussi dans les salons qu'elle tient, puisqu'elle s'entoure d'autrices qui, comme elle, écrivent des contes. Si le terme féministe est anachronique, on peut dire qu'elle s'engage clairement en faveur des femmes lors des discussions de salon. Je pense par exemple à Mademoiselle l'héritier, nièce de Perrault, qu'on appelle le champion des dames. Voilà, parce que dès qu'il y a une discussion dans les salons sur ces questions-là, elle monte au créneau pour défendre les femmes. Madame d'Aulnoy tient salon avec d'autres autrices, dans un esprit de sororité, en marge de la société, qui paraît subversif pour l'époque. Prises dans toutes les contraintes du XVIIe siècle, elles arrivent quand même à trouver des espaces, des territoires, que ce soit le salon ou les champs littéraires, où elles arrivent à s'affirmer et à prendre une place. Mais alors pourquoi est-ce que Madame d'Aulnoy n'est pas entrée dans la postérité ? Déjà parce que son écriture est moins accessible que celle de Perrault, qui était plus concise et directe. Qu'à cette époque, le conte est considéré comme un genre mineur de la littérature, et enfin, parce que les femmes qui écrivaient des contes ont largement été invisibilisées, voire carrément effacées de l'histoire littéraire, comme Mademoiselle de la Force ou encore Mademoiselle l'héritier. Une position qui leur ouvrait par ailleurs un espace de liberté. C'est vraiment le continent englouti. Et il faut partir à la conquête un petit peu de ces nouvelles terres. Et puis, dans la longue durée, je trouve que c'est important de faire émerger ces voix de femmes qui ont pu être parfois plus originales que les voix d'hommes, dans la mesure où leur minoration même pouvait paradoxalement leur donner plus de liberté.